Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de la dernière qui concerne le prix littéraire des collégiens. Il s'agit donc du fil du vivant d'Elsa Pépin. Donc, je vais rapidement vous faire un résumé, mais ensuite, on va sauter dans le vif du sujet. Dans le fil du vivant, euh, on va suivre en fait Yona, une mère de deux enfants un petit peu désabusée et tannée de sa vie, je vais dire ça comme ça, au moment où en fait il y a des pluies diluviennes qui vont s'abattre sur le Québec. Donc vraiment, on est un petit peu dans un côté apocalyptique et tout. Gros changement, et voilà. Et son conjoint va décider de les amener dans un chalet familial pour, dans le fond, qu'ils puissent survivre. Donc, c'est pas mal tout ce que je peux vous dire sur ce livre-là. Déjà, mes résumés, c'est pas fameux d'habitude, mais là, je le sens que c'est juste pire. Et la seule et unique raison à ça, c'est que j'ai DNF, le livre. Donc, oui, on en est sur un deuxième DNF pour le prix littéraire des collégiens. Donc, pour rappel, j'avais DNF aussi Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali. Et autant, Les marins, c'était parce que c'était tellement contemplatif que j'étais zéro capable de me mettre dedans, puis j'étais juste comme non, mais là, c'est parce que non. Non. Autant là, c'est encore le style qui a fait de problème. Et c'était tellement un style détaché, froid. J'étais comme ouch, 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 ouch. Donc voilà, mais je vais vous expliquer ça plus en détail parce que je ne suis pas la seule à l'avoir ressenti, mais comme pour les marins, je vais vraiment me concentrer sur qu'est-ce qui a été discuté en classe pour vous partager l'avis un peu collectif qu'il y a eu, parce que ben mon seul avis qu'il y a, c'est j'ai trouvé le style vraiment froid, ça cliquait zéro avec moi, puis au bout d'un chapitre, ben j'ai juste décidé d'abandonner parce que j'étais comme je réussirai pas à en lire plus. Donc voilà. Commençons tout de suite avec ce qui a été vraiment le plus dérangeant pour à peu près tout le monde dans le groupe. Et c'est comme je vous disais, ce style qui était vraiment quand même assez très froid. Ça, on enchaîne les mots un peu tout croche, mais c'est correct. En fait, même si c'est un style qui amène beaucoup d'images, c'est aussi un style qui manque énormément de présence de l'autrice, des personnages. Et ce qui était ressenti un peu des fois, c'est que les personnages faisaient juste regarder ce qui se passait, qu'ils vivaient pas. Et c'est par là qu'on veut dire un style très froid. L'autrice a elle-même admis avoir été très inspirée par la philosophie pour écrire son livre, particulièrement par Nietzsche. Et on le ressent énormément dans le style d'écriture. On est vraiment sur un style très, justement, philosophique, vraiment moins sur la fiction. Et ça faisait en sorte, en fait, que vraiment, on perdait un peu ce rapprochement-là avec les personnages, cette connexion-là avec les personnages, avec le texte. Et on sentait que les phrases étaient trop construites. Je sais pas si c'est clair de dire ça, mais tu sais, juste dire 5 fois la même chose de manière différente avec des mots beaucoup trop scientifiques, c'était juste gossant, at some point. Puis c'était ça, au moins pour ce que j'ai lu, moi, personnellement. Puis c'est ça, tu sais, des fois, justement, les phrases perdaient de leur spontanéité parce que ça paraissait qu'il y avait l'air ultra construite, trop réfléchie. Puis c'est ça, ça perdait de la spontanéité, ça perdait de la connexion, ça perdait de tout ça, de ce que je viens de dire. J'ai l'impression de juste répéter. Voilà. Donc ça, je vous dirais que c'est un peu le gros point négatif qui a un peu miné la lecture de plusieurs. Il y a aussi le fait que la forme est quand même moins inventive que ce qu'on a pu voir chez les autres livres du prix littéraire. C'est vraiment une construction linéaire, puis je dis pas que c'est négatif. La construction linéaire, j'en lis je sais pas combien que j'adore des livres avec une construction linéaire, mais là, c'était une chronologie très linéaire, une construction de personnages très linéaire, qui, même si elle était bien faite, les personnages étaient très humains, les personnages, on le filait, tu sais, étaient complexes, étaient nuancés, puis on sentait vraiment, en fait, que ça aurait pu être des vraies personnes pour de vrai. Donc, ça, c'était bien, mais même là, c'était très linéaire dans sa construction, et
c'est pas mal ça. Donc les deux combinés ensemble, on dirait que ça l'a fait un mess. Puis ça a vraiment été dérangeant au niveau de la lecture pour plusieurs. À part de ça, le gros point fort, c'est définitivement les thèmes. Donc, c'est une espèce de dualité entre le combat et l'acceptation, la résignation, mais pas une résignation parce que il y a plus d'espoir, mais une résignation parce que tu sais que c'est ça qui va être le mieux pour te permettre de vivre, pour te permettre de survivre et de t'adapter. Donc, ça, c'est quand même vraiment intéressant. C'est vraiment aussi un peu inusité. C'est un livre qui est rempli de paradoxes. Euh, Autant que l'être humain est rempli de paradoxes et c'est ça qui en fait quelque chose de quand même beau. Le sujet principal qui est traité, c'est vraiment la maternité puis tout ce que ça apporte comme charge mentale pour la femme, comme solitude, le fait que c'est vraiment pas tout le temps facile la maternité, la grossesse. Puis ça a vraiment une manière forte, en fait, d'aborder ce sujet-là, le livre. On passe vraiment par toutes les pensées d'Iona, par tout son rapport à ses enfants, mais aussi le rapport, on voit la différence entre elle, son rapport qu'elle a avec ses enfants, puis, euh, puis avec sa mère aussi par la même occasion, tu sais, le lien qu'elle faisait. Et on voit aussi le rapport que son conjoint a avec ses enfants, conjoint qui est presque pas présent dans la vie de ses enfants de manière relationnelle, je vais dire ça comme ça, parce qu'il est là, mais sans être là un peu. Voilà. Sinon, c'est beaucoup aussi sur la recherche de la liberté. Donc, autant Iona, quand elle est jeune, elle va rechercher la liberté au travers de la drogue, au travers de l'alcool et tout. Euh, c'est des sujets qui sont traités et tout, mais aussi au travers de la maternité, de retrouver sa liberté, de retrouver sa féminité, de retrouver ce côté-là de on est une femme avant d'être une mère. Puis c'est correct comme ça. On est une personne individuelle avant d'être une personne pour les autres. Donc voilà. Et il y a aussi beaucoup de sujets qui pourraient amener un jugement. Puis c'est pas ce qui est ressenti dans le livre. Par exemple, comme je vous disais, il y a vraiment comme la drogue, l'alcool, les tripes de moche, toutes ces affaires-là. C'est ultra limite détaillé. C'est très présent. Mais pour autant, c'est pas fait dans le jugement. Même chose, il y a une question d'adultère à un certain moment. Yana va tromper son conjoint avec euh, son amour, genre de jeunesse. Et c'est vraiment pas fait dans le jugement, en fait. C'est juste fait dans le développement de la personne, dans c'est des choses qui arrivent, that's it. Mais c'est pas fait dans c'est-tu bien, c'est-tu mal. Est-ce que ça scrape sa vie? Est-ce que ça amène quelque chose de positif? C'est vraiment pas ça. C'est juste Yona, comment elle se sent elle, pourquoi elle fait ça, puis that's it. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment pas fait dans le jugement ou dans un jugement moral quelconque. Puis ça, c'est vraiment bien. Ça permet en fait de venir un peu délier le tabou autour de certains de ces sujets-là. Donc, c'est super intéressant. Donc, voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire parce que je ne sais pas quoi dire de plus. Puis on n'a pas passé énormément de temps à discuter de ce livre-là. Ça tournait pas mal autour des mêmes points. Donc, rapidement, gros point fort, les sujets, gros point faible, le style d'écriture qui a dérangé plusieurs. Puis une construction un petit peu trop linéaire. Mais à part de ça, c'est pas mal ce qui en est ressorti. Mais ça a été un livre qui, somme toute, a quand même été assez apprécié là, par la majorité du groupe. On n'est pas énormément là, à avoir dit un gros non. Rapidement, il y a peut-être moi et une de mes amies qui me vient en tête là, qu'on n'a pas fini le livre volontairement. Mais c'est à peu près ça. Voilà. Donc, pour ce qui est de mon classement, là, c'est une situation un petit peu difficile, mais personnellement, je place quand même le fil du vivant au-dessus des marins. Donc, il est comme en quatrième position, si je me trompe pas. Parce que, tout simplement, les sujets, même si j'ai pas lu, OK, avec la discussion qu'on a eue, avec tout ça, les sujets étaient plus forts pour moi et je les trouvais plus intéressants et tout. Donc, même si j'ai vraiment pas aimé le style d'écriture, ben, j'ai pas aimé les sujets, pour moi, étaient vraiment plus intéressants versus, par exemple, les marins où
Le style était magnifique, mais j'étais pas capable de le lire parce que c'était trop lent. Et deux, les sujets m'intéressaient zéro pin barre. Donc, ça cale juste encore plus le livre. Donc, voilà, c'est ça pour mon classement. Je répète encore une fois, mais ça n'implique que moi, ce classement-là. Et, ben, c'est ça. Donc, c'était la dernière vidéo qui concerne les livres du prix littéraire des collégiens. J'espère que vous aurez apprécié cette petite série d'avis autour des livres. Je trouve que ça a été une super belle expérience pour moi. Je vais en reparler dans d'autres vidéos, bien évidemment. Si c'est le cas que vous avez apprécié la vidéo ou la petite série, n'hésitez pas à liker et à commenter vos avis, vos impressions. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de manquer aucune des vidéos que je sors. Et ben, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!